Public Sénat, France 24 et RFI présentent Merci de nous rejoindre à Strasbourg au Parlement européen pour un débat autour de cette question. Ursula von der Leyen, stop ou encore? Les élections européennes de juin prochain vont déterminer la composition du futur Parlement, mais aussi le président ou la présidente de la future Commission européenne. L'Allemande Ursula von der Leyen est candidate à sa succession. Elle est entrée en campagne en défendant son bilan, sa gestion de la crise Covid, le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine et sa politique écologique avec le Pacte vert. Alors, début mars, elle a été confirmée par le Parti populaire européen, la droite conservatrice, mais sans faire le plein des voix. Du coup, elle est candidate d'un parti qui lui demande d'accepter une ligne plus dure sur l'immigration, plus souple sur les normes environnementales. Alors, désignée par les chefs d'État en 2019, l'Allemande avait été confirmée devant cet hémicycle par un vote majoritaire, soutenu donc par le Parti populaire européen, mais aussi le groupe centriste Renew et les socialistes et démocrates. Lui accorderont-ils leur confiance une seconde fois? Eh bien, nous poserons la question à nos invités. Avec nous, Daniel Freund, bonjour. Vous êtes eurodéputé allemand, membre du groupe Les Verts. Nous accueillons également Fabienne Keller. Bonjour. Vous êtes eurodéputée française, membre du groupe Renew Europe au Parlement européen et de la majorité présidentielle en France. Et puis, nous accueillons Jan Olbrycht. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé polonais, membre du groupe du Parti populaire européen, le PPE. Première question pour vous, Jan Olbrycht. Est-ce que, en tant que membre du PPE, vous validez le bilan d'Ursula von der Leyen? Et puis, est-ce que vous avez des critiques à faire sur son action en tant que présidente de la Commission? Premièrement, si vous permettez, je vais ajouter parce que Fabienne est dans la majorité en France. Moi, je suis dans le parti qui est dans le gouvernement polonais, qui est important. De Donald Tusk, effectivement. Oui. Et s'il s'agit d'Ursula von der Leyen, je crois que pour moi, le bilan, c'est positif. Bien sûr, quand on juge quelqu'un, le président de la Commission, on juge toute la Commission. Alors, il faut voir tous les commissaires, c'est-à-dire toutes les activités des commissaires différents. Elle est responsable. Elle est responsable pour toute la Commission. Alors, on avait quelques problèmes avec des commissaires différents. Nous avons eu le problème, par exemple, avec le Pacte vert. Et on avait la discussion entre nous. Mais bien sûr, c'est Ursula von der Leyen qui était responsable. Et c'est elle qui va, entre guillemets, payer pour les critiques, etc. En général, si on prend tout le bilan de toutes les activités qu'il a fait, pour moi, c'est la personne qui peut être et doit être le président de la Commission en futur. Alors Fabienne Keller, vous voyez quelques critiques, y compris dans son camp. Mais pour vous, Emmanuel Macron, le bilan est plutôt globalement positif. Vous êtes content de Ursula von der Leyen? Alors Ursula, oui, on est plutôt content de sa gestion de la Commission avec toute la complexité que vient de décrire Yann. Mais elle a fort bien réagi, par exemple, pendant la crise Covid, sur le vaccin. Elle a rendu possible toute la partie plan de relance voulu par les chefs de gouvernement, bien sûr, allemands et français en premier lieu, mais après l'ensemble des chefs d'État. Elle a fédéré l'Europe sur la guerre en Ukraine, donc pour soutenir l'Ukraine face à cette agression russe. Donc oui, plutôt un bon bilan. Par contre, elle est aujourd'hui adoubée par le PPE sur la base d'une plateforme qui, pour certains aspects, ne nous convient pas. Il y a des aspects sur le pacte asile-migration avec l'externalisation des demandes d'asile qui ne correspondent pas au respect des conventions et du droit à toute personne persécutée d'être protégée. Donc nous verrons, elle ne peut pas être élue par le seul PPE. Elle doit être acceptée par une coalition composée des socialistes, de Renew, mon groupe, et certes du PPE qui va la soutenir. Donc nous attendons son audition et puis nos exigences aussi, qui ne pourront être formulées que quand le Parlement sera renouvelé. On parlera de son avenir politique dans ces élections européennes en juin prochain. Mais d'abord sur son bilan, Daniel Freund, alors elle n'est pas de votre camp politique, elle est de centre-droit, vous êtes écologiste, mais quand même, est-ce que vous saluez une présidente qui a fait avancer la transition écologique européenne, notamment avec le Pacte vert? Bon, il y a des choses où on a travaillé très proche avec cette commission, aussi avec Ursula von der Leyen, et aussi toute une série de lois que nous, on a supportées en tant que Verts. On a voté pour les éléments du pacte vert.
il y a aussi des choses qu'on a fortement critiquées, par exemple son bilan sur l'état de droit. On en parlera. Alors, effectivement, la question se pose pour votre parti, au sein même de votre parti, le PPE. À la fois, dans un premier temps, vous étiez favorable à cet ensemble de législation. 50 textes du Pacte vert, une trentaine qui ont été passés. Mais eh bien, ces derniers mois, vent debout pour essayer de les stopper, de stopper un certain nombre. Comment peut-elle être votre candidate alors que c'est elle-même qui a initié ce Pacte vert? C'est quand même très problématique, non, pour le grand parti de droite PPE. Le Pacte vert, on avait vraiment les discussions très très difficiles les derniers mois parce qu'on a vu la vitesse qu'on ne pouvait pas accepter et bien sûr aussi les démonstrations de tous les agriculteurs c'était quelque chose d'important. C'était très concret, très pratique, c'est-à-dire c'était lié avec le Pacte vert. Pas tout le monde comprend très bien ce qui est le Pacte vert. C'est pas vraiment une loi, c'est la stratégie. Mais dans la stratégie, on partage l'idée de stratégie. Mais s'il s'agit les décisions concrètes, nous on trouve, pas aujourd'hui, pas de dernière semaine, mais quelques mois, que la vitesse de quelques décisions est trop forte et on ne peut pas aller si vite. Et justement, sur cette vitesse d'application du Pacte vert, le Pacte vert, on le rappelle pour nos téléspectateurs, c'est une stratégie avec des textes législatifs qui ont pour objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Sur cette vitesse d'application du Pacte vert, il y a eu un coup de frein quand même qui a été mis par la Commission européenne dans l'application de ce Pacte vert, avec par exemple la décision en pleine crise agricole d'Ursula von der Leyen de retirer le texte qui prévoyait de baisser de 50% l'utilisation des pesticides en 2030. Quand même, Fabienne Keller, est-ce que Ursula von der Leyen n'a pas abandonné son ambition écologique initiale avec cette pause environnementale? J'espère que non. Ce qui est clair, c'est qu'elle a voulu donner des signes très forts aux agriculteurs qui manifestaient en Pologne d'abord, en Allemagne, en France et dans beaucoup de pays d'Europe. Mais les pesticides sont rémanents. Ils se concentrent dans nos eaux, dans nos sols, dans nos corps. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'à moyen terme, il faut les réduire fortement, mais il n'y a pas de moyen ou de long terme sans prendre des mesures à court terme. Il y a des agriculteurs qui dépendent de certains produits, comment trouver des alternatives, comment assurer des rémunérations correctes s'ils épandent moins de pesticides et donc ont des risques sur leur récolte. C'est tout ça qui est au cœur du débat, qui a été longuement discuté, mais dont l'équilibre a été très fortement fragilisé par des baisses des prix. Il y a d'autres facteurs, et en particulier l'importation assez massive de céréales ukrainiennes qui ne pouvaient plus sortir par la mer Noire. Donc une espèce de choc sur les marchés des céréales. Et beaucoup d'agriculteurs produisent des céréales avec comme revenu complémentaire. Avec ça, vous serez d'accord avec Daniel Freund, mais lui va répondre qu'il faut aller plus vite et pas moins vite. Oui, parce que je comprends qu'il y a certaines gens qui sont fatigués, il y a la guerre en Ukraine, il y a d'autres choses à régler, sauf que le réchauffement climatique, la planète n'attend pas. Et si on veut survivre sur cette planète, si on veut encore être capable d'avoir une agriculture en Europe, il ne faut pas attendre. Et là, le débat qui se présente pour ces élections européennes sur le Pacte vert, il y a les écolos, nous, on veut continuer et respecter nos obligations internationales et encore avoir une chance. Mais von der Leyen, vous avez un doute qui pourtant est votre compatriote. Disons, les libéraux, ils disent, on attend un peu. Macron parle d'une pause réglementaire. Et puis, partie des conservateurs disent, il y a des éléments, mais pas seulement stop, mais on va en revenir parce que sur la question, par exemple, du moteur combustible, Manfred Weber dit très clairement, il faut en revenir sur cette décision. Le diesel, c'est le futur. Alors, mais vous avez commencé à initier une autre question qui était assez intéressante, celle de l'état de droit, qui était une des grandes priorités aussi de von der Leyen. Le Parlement vient de saisir la Cour de justice de l'Union européenne contre la Commission von der Leyen, précisément parce qu'elle l'accuse d'avoir dégelé les fonds pour la Hongrie de Viktor Orban, 10 milliards d'euros, en échange de son soutien au dernier sommet pour l'Ukraine et son adhésion à l'UE, sa future adhésion. Est-ce que vous l'accusez aussi, la présidente de la Commission, qui est pourtant allemande, d'être pas rigoureuse sur l'état de droit? Tout à fait. Et là, on est d'accord au Parlement
Depuis les conservateurs jusqu'à la gauche, on a tous supporté cette étape maintenant d'aller devant la Cour parce que l'état de droit, ça ne peut pas être un élément de négociation. L'état de droit, c'est le fondement de cette union et ça doit être protégé. Jan Olbricht aussi, vous diriez qu'Ursula von der Leyen a échangé le soutien de la Hongrie à l'Ukraine contre le respect de l'état de droit ? À propos, nous ne sommes pas les conservateurs. Les conservateurs, ce sont nos collègues des ICR. Nous sommes les démocrates chrétiens, en général les centres-droite. C'est la différence assez importante, quand vous dites les conservateurs. Et s'il s'agit de l'état de droit, moi je suis polonais. Alors pour moi, le comportement de Mme von der Leyen par rapport à l'état de droit, c'était très correct vis-à-vis de la situation en Pologne. C'était très clair et très transparent. Et alors, pour nous, le comportement des présidents, c'était quelque chose qui était absolument acceptable. La discussion, c'était autour de Hongrie. Alors, la Hongrie, bien sûr, il y a beaucoup de malentendus à propos. Parce que, par exemple, les Hongrois, ils ont reçu l'argent pour le préfinancement, c'est légal. Mais c'était 10 milliards qui étaient ajoutés que la Commission a dit que les Hongrois, ils ont vraiment préparé les changements de droit, pas les conséquences de l'état de droit. Ça, c'est pas vrai, vous dites. Ça, c'est pas évident, parce que si je comprends bien, le gouvernement a présenté le plan de changement. Et bien sûr, maintenant, on peut discuter si c'était trop vite ou pas trop vite. C'était lié avec la décision du Conseil européen. Alors, c'est pour ça que nous, je crois que nous, PPE, on veut être très clair, c'est-à-dire c'est absolument négatif, alors on ne discute pas. Ça c'est très clair. Et j'espère que la Commission européenne aujourd'hui et demain doit être vraiment très, très correcte et très fort. Très ferme. Très ferme, oui. Voilà. Alors, quelle majorité derrière elle, si elle veut se succéder à elle-même le Français Thierry Breton, le commissaire à l'industrie, notre commissaire national, donc, a adressé un tacle médiatique à sa présidente en estimant qu'elle était assez mal élue, avec 400 voix seulement sur 737 délégués du PPE qui étaient présentes, et qu'en plus, on ne veut pas 5 ans de plus de PPE à la tête de la commission. Pourquoi cette sortie ? Je ne sais pas, je n'en ai pas parlé avec Thierry Breton. La présidente ou le président de la commission doit être élu par une majorité. La majorité actuellement en place est autour du centre, hein. PPE, centriste de Renew, socialiste et démocrate. J'espère que ce sera la même majorité qui se dégagera. Nous discutons beaucoup, nous construisons beaucoup de compromis ensemble sur le pacte asile-migration dont je m'occupe beaucoup. C'est cette majorité-là qui est en train de terminer les votes et l'accord de tous sur le pacte. Donc c'est très important, c'est une majorité centre-droit, centre-gauche, modérée, on exclut les extrêmes. J'espère que c'est ce même élan qui avait failli nous permettre de il y a quand même un gros couac à la Commission. Est-ce qu'il est candidat à quelque chose, Thierry Breton, avec l'accord du président français ou pas ? Je pense qu'il est candidat à son renouvellement, que c'est le commissaire français, Thierry Breton. Il a fait un travail remarquable. Il vient encore de proposer 100 milliards d'investissements dans les armes, puisqu'on voit bien qu'on est en grande difficulté pour soutenir l'Ukraine. Ça veut dire qu'en termes géostratégiques, on a une faiblesse militaire et de défense. Et ça, Van der Leyen l'a retoqué, donc peut-être qu'il n'est pas très content. Il a une forte personnalité, il a fortement contribué à la réindustrialisation en Europe, c'est très important. Donc la Commission, c'est des personnalités, elles sont parfois en rivalité, ainsi va la politique, mais reconnaissons son bilan qui, en termes d'économie et d'industrie, est remarquable. Vous parliez de l'alliance politique autour d'Ursula von der Leyen sur ce premier mandat, c'est-à-dire PPE, Renew et sociodémocrates. Daniel Freund, est-ce que vous craignez qu'après les élections européennes, cette alliance change et fasse entrer notamment les ECR qui pourraient se rapprocher du PPE ? Est-ce que ça peut être une alliance nouvelle possible autour d'Ursula von der Leyen qui, je le rappelle, s'est aussi rapprochée de la première ministre italienne Giorgia Meloni, notamment sur les questions d'immigration. En rappelant qu'en 2019, elle était élue à 9 voix près ici au Parlement, donc c'était très, très juste. Et que elle a été élue. Elle était élue, mais à l'époque encore avec les votes de Fidesz et du PiS polonais. Je crains que cette fois-ci, ils ne vont pas voter pour elle. Les sondages actuellement, ils donnent plus de majorité
von der Leyen qui gouverne actuelle aura peut-être pas de majorité après les élections. Et du coup, c'est toute la question, comment élargir, si elle veut être réélue, cette majorité. Donc, est-ce qu'on négocie avec nous, en tant qu'écolo verts, si on intègre la majorité von der Leyen, ou est-ce qu'ils vont chercher du côté droite, extrême droite? Bon, évidemment, nous, on ne va pas faire coalition avec l'extrême droite ici au Parlement européen, ça c'est clair. Bon, après, c'est aux autres partis qui font partie de la majorité von der Leyen de clarifier cette question. Est-ce qu'on veut aller chez les Verts ou est-ce qu'on veut aller chez Meloni ou autre? Mais en tout cas, vous ne faites pas alliance avec la droite radicale. On est d'accord, les Renew, vous ne serez pas d'accord? C'est pas possible. On est en train de parler du PiS en Pologne, qui était au pouvoir, un pouvoir d'autocrate. Hein, et de Fratelli d'Italia en Italie. Fratelli de Mme Meloni. Donc, ce n'est pas possible. Et je tiens à souligner que pour le dernier mandat, on avait longtemps discuté la coalition avec les Verts dans le paquet. Il était prévu d'ailleurs de rédiger un accord de coalition. Puis, on n'a pas mis la dernière touche qui permettait à tout le monde de s'accorder. Puis, les Verts ont décidé de faire un pas de côté. Mais les Verts sont souvent les partenaires. C'était pas ça. Si je peux juste terminer, les Verts sont assez souvent partenaires des coalitions texte à texte. Pas toujours, voilà, ce sont des alliés. Pour conclure, Jan Olbrycht, est-ce qu'on peut imaginer, notamment avec un parti populaire européen qui a un programme plus dur sur l'immigration, on peut imaginer une nouvelle alliance PPE, ECR autour d'Ursula von der Leyen? Est-ce que vous pouvez imaginer l'alliance entre nous, c'est-à-dire le parti plateforme de la Pologne, avec PiS de SR? Pas possible. Pas possible. Alors, mais ça veut dire que je crois qu'il ne faut pas oublier que Ursula von der Leyen doit être proposée par le gouvernement socialiste des Verts. Alors, il y a quand même l'obligation aussi pour elle d'être le commissaire dans un sens très large. Mais je trouve que dans le Parlement du futur, on va vraiment la division très claire, pas la coalition, la division pro-européenne et anti-européenne. Je crois que ça sera le plus important et Ursula sera sur le côté pro-européen. Et ce sera le mot de la fin. Merci à vous d'avoir suivi ce débat. Merci à vous, bien sûr, d'y avoir participé. À très bientôt sur nos 2 antennes pour plus d'informations. Vous aviez...